Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière où l'on va découvrir l'un de nos packs où l'on associe une grosse batterie d'appoint à l'un de nos panneaux solaires. Alors il y a plein d'associations possibles puisqu'il y a donc différentes capacités de batterie et différentes tailles de panneaux, donc différentes puissances en fait au niveau de ces panneaux. Alors l'association que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est avec cette batterie de la marque Revolt qui a une capacité de 42 ampères heure. Alors 42 ampères-heure c'est déjà énorme, mais c'est vrai que dans la famille de ces batteries qu'on associe à des panneaux solaires, c'est le petit bébé de la famille, puisqu'il y a ensuite une batterie donc plus puissante à 80 ampères-heure, une autre batterie à plus de 100 ampères-heure et même une batterie à plus de 200 ampères-heure à découvrir sur notre site. Ici ensuite il y a le panneau solaire. Le panneau solaire lui se trouve un petit peu, on va dire moyenne taille, moyenne gamme de ce qu'on propose sur le site, puisqu'on a des petits panneaux qui ont une puissance de 5 watts et les plus grands panneaux qu'on propose actuellement ont 160 watts. Donc petite batterie, panneau à peu près de taille moyenne. Alors comment on va associer les deux, les brancher, à quoi ça sert, quelles sont les particularités de cette batterie et de ce panneau solaire, je vous propose de découvrir dans la suite de cette vidéo. Cette batterie a une capacité de 42 ampères-heure, soit une capacité de 42 000 mAh. Et comme son nom l'indique, elle va donc pouvoir fournir 42 ampères d'électricité pendant une heure. Si vous n'êtes pas électricien, ça peut paraître un petit peu nébuleux, puisqu'on va dire il y a deux manières de réfléchir quand on n'est pas électricien. C'est-à-dire que soit on a un certain nombre d'appareils qu'on veut faire fonctionner pendant un certain temps, il y a toujours une notion de temps, et il faut trouver la batterie adéquate, soit vous avez cette batterie-là et vous souhaitez savoir combien de fois vous allez pouvoir l'utiliser ou combien de fois pouvoir recharger par exemple des appareils. Alors dans le cas par exemple d'un smartphone, c'est assez facile, puisque en fait il y a déjà une batterie à l'intérieur avec une mesure en milliampères-heure. Alors celui-ci c'est un smartphone récent, très gourmand, avec une grosse batterie de 4200 mAh. J'ai vraiment du bol parce que là pour le coup le calcul va être super facile. Je vais pouvoir recharger 10 fois complètement ce smartphone avec cette batterie. Alors quand c'est pas en fait des appareils avec des batteries, donc vous allez avoir des calculs qui vont être en watts, peut-être des consommations en ampères et des choses comme ça. Alors moi ce que je vous propose, parce que le calcul des fois peut être un peu complexe, c'est de vous référer directement à un article qu'on a rédigé sur techblog.fr, c'est le blog de Pearl. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc soit vous avez des appareils et vous trouvez la bonne batterie, soit vous avez une batterie et vous voulez savoir donc la capacité par rapport à vos appareils. Vous trouverez toutes ces informations sur cet article de blog. Alors ce qu'il y a de bien ici sur cette batterie Revolt, c'est que vous allez pouvoir y brancher des appareils de différentes manières. Vous avez ici 3 ports USB pour y brancher des appareils de 5 volts en général. Vous avez en dessous les 3 ports DC, ici on est en 12 volts. Et puis bien sûr cette prise en 220-230 volts où il peut y brancher directement des appareils. Et comme vous le voyez, il y a déjà quelque chose de branché ici. Vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Quand j'enlève, il n'y a pas trop de soleil, donc j'ai mis un projecteur. Et c'est cette batterie qui alimente ici mon projecteur. Vous allez pouvoir y brancher plein d'appareils. Mais ici, c'est le modèle bébé, un petit peu de la famille, je vous l'ai dit. Donc on peut y brancher des appareils jusqu'à 100 watts. Alors si vous avez des appareils plus gourmands, plus puissants, qui peuvent monter comme ça jusqu'à 500 voire 1000 watts, regardez un petit peu notre site internet. Il y a plein d'autres batteries avec des plus grosses capacités, mais aussi plus de puissance. Ici c'est notre petit bébé, donc 42 000 mAh et puis 100 watts maximum ici pour les appareils à brancher sur cette prise. Alors point important, c'est que vous allez pouvoir y brancher vos appareils en toute sécurité. Alors sécurité pour vous et sécurité pour vos appareils, puisqu'il y a un système anti-court-circuit, anti-surchauffe et anti-surtension. Et voilà, maintenant je crois qu'on a fait à peu près le tour de la consommation, mais vu que c'est une batterie, il va falloir aussi la recharger. Il y a différentes manières de recharger cette batterie. Alors avant de voir les panneaux solaires, il y a des méthodes, on va dire, un peu plus classiques. Il y a notamment ici ce petit transformateur, cet adaptateur que vous allez pouvoir brancher sur une prise de courant chez vous à la maison pour recharger cette batterie. Il y a un autre mode, puisqu'on est quand même sur des appareils nomades, et bien il y a ici cette prise allume-cigare que vous pouvez brancher sur votre véhicule, là aussi, pour recharger cette batterie. Alors vous trompez pas, puisqu'il y a une deuxième prise allume-cigare, mais c'est une prise ici femelle qui par exemple peut vous servir en branchant ici sur un des ports DC de la batterie, de pouvoir alimenter des appareils en 12 volts avec une prise allume-cigare. Donc celui-ci c'est pour consommer, celui-ci c'est pour recharger. Et maintenant, bien entendu, il y a une autre manière de recharger cette batterie, c'est avec ce panneau solaire. Et le voilà le panneau solaire. Et si vous trouvez qu'il ressemble beaucoup aux ailes des satellites qu'on trouve dans l'espace, eh bien vous avez totalement raison. C'est exactement la même technologie. C'est un panneau solaire monocristallin qui est très reconnu et apprécié puisqu'il a un fort rendement énergétique. Et donc, il va transformer la lumière en électricité.
Alors ici en sortie du panneau solaire, il y a un câble avec 2 fils. Ok, et comment je vais faire ici pour le brancher là sur cette batterie? Eh bien avec votre pack, vous allez avoir ici ce petit bout de câble qui va vous permettre d'adapter ici ces fils pour pouvoir les brancher sur la batterie. Donc il y a un petit peu de bricolage à faire, c'est un domino, il faut enficher les 2 fils dedans donc pour pouvoir se connecter à la batterie. Bon alors oui voilà c'est sympa l'installation mais comme vous le voyez il n'y a pas de soleil donc le panneau solaire ne fonctionnera pas. Sérieusement vous y avez cru? Bon c'est vrai qu'il fait pas très beau aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, c'est très couvert, mais un panneau solaire n'a pas besoin de grand soleil pour fonctionner, il lui suffit d'avoir de la lumière. D'ailleurs ce que je vous propose c'est de mesurer un petit peu l'électricité qui est en sortie de ce panneau solaire. Alors là j'ai mon panneau solaire, j'ai la sortie ici de mon panneau solaire ici et j'ai mon voltmètre et on va tout de suite mesurer ça. Alors je mets ma première petite fiche ici, la deuxième là, et là sur mon voltmètre, là vous avez vu une tension de 21,1 volts donc en sortie ici de ce panneau solaire et pourtant c'est sacrément nuageux. Et donc ici, ce petit câble du panneau solaire, vous allez pouvoir le brancher directement ici sur la batterie puisqu'elle intègre un régulateur d'énergie solaire. Alors c'est pas le cas de toutes les batteries, mais celle-ci en est équipée. Alors bien sûr, on ne le met pas sur la sortie d'électricité, mais ici sur la fiche DC Input. Et donc, eh bien, cette batterie est en train de se recharger grâce à ce panneau solaire. Alors ce type d'installation avec panneau solaire, selon la météo, va vous permettre de pouvoir recharger la totalité de la batterie ou tout au moins, en tout cas, rallonger considérablement son autonomie. Ce panneau solaire, vous allez ensuite pouvoir l'installer sur le toit de votre maison, de votre véhicule, de votre chalet, de votre bungalow, de votre caravane ou autre. Ici, on est donc sur un panneau rigide. Sachez qu'il existe aussi sur notre site des panneaux pliables. Et voilà, je connecte mon panneau solaire à ma batterie, le rechargement est en cours, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce pack, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!